Bonjour à toutes et à tous, je suis Amaya, thérapeute et coach en relations amoureuses depuis plusieurs années et chaque jour j'accompagne des couples en crise, des célibataires en quête d'amour et des âmes blessées par la vie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de bien plus léger, de bien plus joyeux et pourtant profondément sérieux, c'est l'humour dans l'amour. Les échos du cœur sur Port d'Albret FM. Pourquoi ? Parce que dans mon cabinet, j'ai remarqué une chose, les couples qui durent, qui résistent aux tempêtes, qui s'aiment profondément, sont presque toujours ceux qui savent rire ensemble. Alors pas seulement sourire poliment, mais éclater de rire, se moquer gentiment l'un de l'autre, transformer les galères en souvenirs hilarants. Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer pourquoi l'humour est le ciment invisible des couples heureux, comment utiliser l'amour pour désamorcer les conflits, renforcer la complicité et même sauver une relation. Peut-on rire de tout, même des sujets les plus sensibles ? Et surtout, comment cultiver cette légèreté au quotidien, même quand la vie est lourde ? Parce que l'amour, c'est sérieux, mais pas trop. Alors imaginez un couple, ils sont assis à table, un repas brûlé devant eux, et au lieu de se disputer, l'un des deux sort. Bon, on commande une pizza ? Parce que là, soit on mange ça, soit on appelle les pompiers. Et hop, la crise est évitée. Un sourire, un fou rire et la tension retombe. L'humour, c'est le langage universel des cœurs brisés. Les études le montrent. Les couples qui partagent un sens de l'humour similaire sont plus heureux, plus résilients et même en meilleure santé. Pourquoi ? Parce que rire ensemble, c'est créer une complicité unique, vous contre le monde, désamorcer les tensions avant qu'elles n'explosent, rappeler à l'autre qu'on l'aime, même dans les moments de bordel. Alors les psychologues sont formels. Par exemple, John Gottman, expert des relations, a prouvé que les couples qui utilisent l'humour pour gérer les conflits ont un taux de divorce bien inférieur à la moyenne. Esther Perel souligne que l'humour est un signe d'intelligence émotionnelle. Il permet d'aborder les sujets les plus difficiles sans se braquer. Il fut un temps où l'amour était grave, solennel, presque triste. On entendait des couples qui soient sérieux, respectables. Aujourd'hui, on redécouvre que l'amour, c'est aussi une histoire de fou rire, de blagues pourries et de moments où on se dit « Putain, mais pourquoi je t'aime, toi ?» en souriant. Alors le fil rouge de cette chronique, ça pourrait être « Pourquoi l'amour est-il si puissant dans un couple ?» Comment l'utiliser au quotidien ? Peut-on rire de tout ? Que faire quand l'un des deux n'a pas le cœur à rire ? L'humour comme outil de résilience. L'humour est le meilleur allié de l'amour. Il crée une complicité unique. Rire des mêmes blagues, avoir des réflexions communes, se comprendre d'un simple regard, c'est le signe d'une connexion profonde. Exemple, ces couples qui ont leur propre langage, leurs propres souvenirs hilarants. Exemple, tu te souviens du jour où on s'est perdu en randonnée et qu'on a fini au McDo, etc., etc. Ils peuvent venir désamorcer également des tensions. Une dispute qui s'achève sur un fou rire, une remarque taquine pour détendre l'atmosphère. L'humour est un anti-stress naturel. Les couples qui l'utilisent pour gérer les conflits ont un taux de satisfaction relationnelle de 20% plus élevé que le reste. Il révèle également la vulnérabilité. Savoir rire de soi, de ses défauts, de ses échecs, c'est montrer à l'autre qu'on ne se cache pas. Exemple, « Chérie, je viens de casser ton mug préféré, mais bon, il était moche, hein ?» Et puis s'en suivi d'un câlin et d'un fou rire. Il rend le quotidien plus léger. Entre les factures, les enfants, le travail, l'humour est une bouffée d'oxygène. Un mot doux glissé dans une poche. Tu es beau, tu es belle quand tu ronfles. Une blague envoyée par SMS. Un dessin rigolo sur le frigo. L'humour renforce l'attraction. On est naturellement attiré par ceux qui nous font rire. L'humour est un puissant aphrodisiaque. Preuve. Selon une étude, 90% des célibataires citent le sens de l'humour comme critère numéro 1 dans le choix d'un partenaire. L'humour permet de parler de sujets difficiles. Aborder les problèmes avec légèreté, c'est les rendre moins effrayants. Exemple, bon, on parle de notre budget ou on fait semblant que tout va bien, avec un clin d'œil. Puis il y a ces couples qui rient et qui durent.
Exemple, un couple qui est venu dans mon cabinet, Sophie et Thomas, qui étaient mariés depuis 12 ans. Un jour, on a eu une panne de voiture en plein orage et au lieu de râler, on a improvisé un pique-nique sous la pluie, en rigolant comme des ados. Depuis, c'est notre souvenir préféré. C'est toujours Amaya et aujourd'hui, on parle de légèreté, de complicité et de rire partagé. Si vous voulez apprendre à cultiver cette joie au quotidien, découvrez mon livre « Les flammes jumelles, la clé du parcours » aux éditions Exergue, avec le premier chapitre qui parle de résilience. Les échos du cœur avec Amaya. L'humour au quotidien, le mode d'emploi. Rire des petits riens. Un repas raté, un réveil difficile. Avoir de l'autodérision, ça c'est l'arme secrète. Savoir rire de soi, c'est désamorcer les critiques et montrer qu'on ne se prend pas au sérieux. Exemple, chérie, je viens de me rendre compte que j'ai mis ma chemise à l'envers toute la journée devant mes élèves. Encore? Tu m'aimes quand même? Désolée, je suis en mode maman ours aujourd'hui. Approche à tes risques et périls. On peut aussi créer des rituels rigolos. Un surnom ridicule, mon petit chou-fleur, ma patate d'amour, etc., etc. Une danse stupide quand l'un des deux est de mauvaise humeur. Des petits mots codés pour dire je t'aime sans les mots. Ces petits riens deviennent des piliers de complicité. Des bisous chatouilles, etc. On peut rire des conflits, une fois résolus bien entendu. On peut relire ces vieux SMS de disputes en rigolant, se souvenir de ces engueulades les plus absurdes. Tu te souviens la fois où on s'est engueulé parce que j'avais mangé ton dernier cookie? Maintenant on en rit et on en achète 2 paquets. Puis il y a les limites à ne pas franchir, car l'humour ne doit jamais être blessant, ne doit pas être méprisant, sarcastique. La règle d'or, on rit avec l'autre, mais jamais de l'autre. Quand la vie n'est pas drôle, parce que oui, il y a des moments où rire est la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est là où l'humour peut être une bouée. Même dans les pires moments, la maladie, le deuil, le chômage, un peu de légèreté peut sauver. Exemple, on a perdu notre travail et notre chat a cassé le vase préféré de ta mère. On commande un kebab et on regarde une comédie. Après une dispute, comment retrouver le sourire? Un câlin silencieux, un film drôle ensemble, un souvenir heureux qu'on se raconte. Petit à petit, le rire revient. Et quand l'un des deux n'a pas le cœur à rire, il faut savoir respecter ce moment-là et sans le forcer. Parfois, le meilleur humour, c'est juste d'être là, sans attendre de sourire en retour. L'humour comme outil de résilience. Les couples qui durent sont ceux qui savent rire des épreuves. Par exemple, lors d'une maladie, savoir faire des blagues, si la personne est en accord, bien entendu. Ils ont créé, par exemple, un couple que j'ai suivi où la femme avait un cancer. Ils ont créé un carnet de blagues pourries pour qu'elle puisse les lire pendant la séance de chimiothérapie. Et ils en rigolent aujourd'hui, encore. L'humour ne nie pas la douleur, il la rend juste supportable. Alors l'amour, c'est sérieux, mais pas trop. Avec l'amour, l'humour, c'est compatible absolument. Rire ensemble, c'est créer des souvenirs indestructibles. Se taquiner, c'est garder la flamme vive. Dédramatiser, c'est survivre aux tempêtes. Un couple sans humour, c'est comme un repas sans sel. Ça nourrit, mais ça manque de saveur. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Faites rire votre partenaire et laissez-vous surprendre par la magie qui en découle. Petit exercice pour ce soir, racontez une anecdote drôle de votre journée, faites une blague même nulle à votre moitié, rigolez de vos défauts, les vôtres et surtout pas les siens. Parce que l'humour, c'est aussi une histoire de fou rire. Vous avez envie de plus de légèreté dans votre couple? Retrouvez-moi en consultation, en individuel ou en couple, en présentiel ou en visio. Sur Instagram et Facebook, vous pourrez retrouver mes conseils. Et puis également dans mon livre « Les flammes jumelles », la clé du parcours que vous pourrez retrouver dans les librairies. Et surtout, n'oubliez pas, un couple qui rit ensemble, c'est un couple qui dure. Je vous love, à très vite, Amaya. Les échos du cœur sur Port d'Albret FM.